Bon, alors, donc on va aborder l'exercice numéro 5 de la série numéro 2. Bon, l'énoncé de l'exercice, un miroir sphérique concave et un miroir sphérique convexe de même rayon R est égal à 30 cm en leur face réfléchissante en regard. Donc, c'est-à-dire qu'ils se regardent. Donc, leur sommet étant distant de 60 cm, un objet de 6 cm de hauteur est placé à 24 cm du miroir concave, perpendiculairement à l'axe. Déterminer la position et la grandeur de l'image donnée par les miroirs en envisageant tout d'abord une réflexion sur le miroir concave, puis après une réflexion sur le miroir convexe. Bien entendu, on va considérer tout simplement la lumière continue à se réfléchir. On va prendre que les deux premières réflexions. De la question numéro 2, reprendre cet exercice en envisageant tout d'abord une réflexion sur le miroir convexe et ensuite sur le miroir concave. Bien, alors si on prend deux miroirs M1 et M2, le premier est concave et le deuxième est convexe, donc un objet AB à travers le miroir M1, il va nous donner une image A1, B1, et à travers le miroir 2, M2 qui est sphérique et convexe, il va me donner A2, B2. Donc je vais écrire les relations de conjugaison correspondant à sa relation origine au sommet. Donc je vais écrire 1 sur S1 A1 plus 1 sur S1 A, c'est-à-dire l'objet, est égal à 2 sur S1 C, puisque le miroir M1 est de sommet S1 et de centre C1. La même chose pour le miroir M2, 1 sur S2 A2 plus 1 sur S2 A1 est égal à 2 sur S2 S2C, S2C2. Puisque cette fois-ci l'objet pour le miroir M2 c'est A1 et l'image finale c'est A2. Bon, alors donc je vais utiliser la première relation. 1 sur S1 A1 est égal à 2 sur S1 C1 moins 1 sur S1 A1 puisqu'on connaît la position de l'objet par rapport au miroir M1. Donc application numérique, donc 2 sur 30 cm moins 1 sur 24, donc ça fait 1 sur 40. Donc par conséquent S1 A1 est égal à 40 cm. Donc là j'attire votre attention sur le sens de la lumière. On considère le sens positif, c'est le sens de gauche à droite. D'accord ? Et du coup, on prend le rayon du miroir concave comme étant positif, l'objet comme étant positif. C'est-à-dire comme si on inverse le sens de la lumière. Gamma, elle est égale à S1A1 sur S1A, donc avec un signe moins, donc est égal à moins 1,7. Donc qu'est-ce que ça veut dire moins 1,7? C'est-à-dire que l'objet normalement c'est renversé, l'image elle est renversée et il est agrandi. Donc l'image intermédiaire, il est renversé et agrandi. Pour la deuxième formule, donc là cette fois-ci c'est le point S2 qu'on met en relief. On a 1 sur S2 A2, 1 sur S2 A2 plus 1 sur S2 A1 est égal à 2 sur S2 C2. Donc ce que je connais moi c'est S1 A1. Donc par conséquent, je vais calculer S2 A1 est égal à S2 S1 plus S1 A1. Donc est égal à moins 60, hein, S2 S1. Donc c'est le miroir 2 vers le miroir 1, donc c'est moins 60 plus S1 A1, donc plus 40, donc ça fait moins 20. Par conséquent, je peux calculer à travers la formule qui est là, 1 sur S2 A2 est égal à 2 sur S2 C2 moins 1 sur S2 A1, donc est égal à 2 sur 30 moins 1 sur moins 20. Donc est égal à 7 sur 60. Donc S2A2 est égal à 8,6 cm. Gamma est égal à moins S2A2 sur S2A1, avec un signe moins, S2A2 sur S2A1. Donc ça, c'est le grandissement du deuxième miroir. Il est égal à moins 8,6 sur moins 20, donc est égal à 0,43. Donc pour le deuxième miroir, normalement, vous avez une image qui est réduite, et droite. Une image qui est réduite et droite. Donc pour le premier, on a une image qui est renversée et agrandie. Pour le deuxième, une image réduite et droite. Donc si on cherche donc image droite et réduite, donc si on cherche le grandissement, si vous voulez, des deux miroirs en même temps, gamma est égal à gamma 1, gamma 2 est égal à moins 1,7 fois 0,47, donc égal à moins 0,71. Donc l'image finale est renversée et réduite. L'image finale
renversée et réduite. Si je prends le système équivalent, l'image finale est renversée et réduite. Donc, on fait le même raisonnement, si vous voulez. Si on inverse les miroirs, évidemment, on va trouver des valeurs qui sont différentes.